Aujourd'hui, je viens haute en couleur. Je vous cite 4 pensées puissantes que tu vas pouvoir partager dans ton entourage féminin. Je pense que tu as dû remarquer que les vidéos sont de plus en plus précises, c'est-à-dire que je n'ai plus le temps. Je pars directement droit au but. On a tous des choses à faire. Donc, aujourd'hui, je vais déconstruire les idées que tu peux avoir dans ta tête et qui te freinent dans ton quotidien. Première pensée, c'est que la réussite est une définition qui est personnelle. La réussite n'est pas la même selon les personnes. Pour certaines, la réussite, c'est le mariage. Pour d'autres, la réussite, c'est leur carrière professionnelle. Donc, en fait, en réalité, la réussite a une définition qui est personnelle, mais l'idée de la réussite, c'est lorsque on se trouve dans une situation où on est bien. Et en général, un être humain, quand il est bien, c'est quand il ne dépend pas d'autres personnes, quand il se sent indépendant. Si tu veux une inspiration concernant la réussite, en fait, la réussite inspire à l'indépendance affective, l'indépendance financière et l'indépendance éducative. La réussite ne va pas avec la dépendance. Parce qu'en fait, un être humain de base, de nature, est fait en fait pour dominer. Et donc, c'est pour ça qu'on domine d'ailleurs sur les oiseaux, on domine sur les serpents, on domine sur d'autres êtres vivants. Et donc, c'est pour ça que quand on parle de l'inspiration à l'indépendance, je parle en fait de l'inspiration financière, affective, éducative. Ça veut dire que tu as cette capacité de pouvoir te détacher des émotions des autres, de pouvoir te sentir aimé, qu'on t'aime ou qu'on ne t'aime pas, de pouvoir en fait te sentir bien, que tu aies beaucoup d'argent ou pas beaucoup d'argent, mais en fait que ta vie te suffit au stade où toi tu estimes que ça te va. L'inspiration éducative, parce que tout simplement, tu estimes que pour toi, c'est tel domaine qui te correspond, tel domaine qui te va. J'aurais pu dire l'inspiration culturelle, mais tu comprendras à travers ça que c'est tout simplement en fait tes envies, hein, ce qui te passionne et ce qui te fait vibrer. Et donc là, effectivement, lorsque on est dans ces inspirations, on est vraiment dans notre épanouissement. Parce qu'on se sent dans une zone où il n'y a pas d'insécurité, où on se sent à l'aise et libre et bien. Deuxième chose, il faut savoir qu'il n'y a pas de génie à proprement parler. Il y a des gens qui sont exceptionnels, mais en règle générale, les gens vont aiguiser. En fait, les personnes que tu admires aujourd'hui aiguisent leur facilité, un domaine qu'ils apprécient et du coup, ils vont l'aiguiser, ils vont le travailler, ils vont se donner les moyens pour pouvoir se perfectionner. Bien évidemment, il y a la question de prédisposition par rapport à oui, si en fonction de là où on a grandi, hein, on le voit avec Freud, il me semble, un auteur hein, qui parlait on se construisait avec les codes hein, du milieu dans lequel on est. Donc, c'est en ça que je parle de la prédisposition. Ça veut dire qu'en fait, on nous a donné des bonnes cartes dès notre jeune âge qui nous permettent aujourd'hui, par exemple, de pouvoir être ce qu'on est. Donc, en fait, en réalité, il n'y a pas de génie à proprement parler. En général, en fait, c'est tout simplement une question de déguiser quelque chose, déguiser une compétence. Il faut savoir que ce n'est pas toujours, en fait, une question de génie, une question d'intelligence. En fait, la plupart du temps, c'est une question de déguiser une compétence. Parce que tu te sens bien dans un domaine et du coup, tu choisis de pouvoir l'approfondir et de te perfectionner. Et c'est ça, en fait, en général, qui fait que, aux yeux de la personne qui n'est pas encore arrivée à ton niveau, en fait, tu vas passer pour quelqu'un qui est un génie ou pour quelqu'un qui est parfait. Alors que non, au final, tu as juste aiguisé une compétence, un domaine ou quelque chose qui te tenait à cœur. Et ce qui fait que le travail t'emmène à la réussite, que le travail t'emmène à l'atteinte de tes objectifs. C'est pour ça que tu entends souvent « investis en toi ». Ce n'est pas des conneries ça. En fait, investir en toi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux choisir un domaine et puis te dire je me mets à 100% dedans et je vais tout faire pour apprendre dedans. Tu apprends à travers, je sais pas, les plateformes, à travers Google, à travers
je ne sais pas, Classroom par exemple, etc. À travers une formation bien précise, une formation de façon plus conventionnelle. En fait, c'est ça. Investis en toi. C'est juste en fait la réalité. Si tu veux changer les choses, il faut que tu prennes les commandes. Si tu veux changer les choses, il faut que tu sois aux commandes de là où tu veux aller, de ta vie à toi. Je pense notamment en fait aux jeunes femmes qui se retrouvent des fois dans un milieu qu'elles ne voient pas d'issue, qu'elles se disent mais en fait je vais finir pauvre ou je vais finir dans cette situation toute ma vie. En fait, on est nombreux aussi à connaître des histoires qui aujourd'hui nous étonnent. C'est-à-dire qu'on a des personnes qui sont parties de rien du tout et qui sont arrivées à construire un héritage colossal. Hein, un héritage, peu importe le domaine, je ne parle pas juste du pécunier, je ne parle pas juste de l'argent, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des gens qui ont une facilité au niveau de leurs mains, qui arrivent à fabriquer des choses aujourd'hui. Par exemple, je pense à cet artisan qui est dans le village, qui s'en sort très bien parce que qui arrive en fait à créer des meubles et à vendre les meubles. Et ces meubles-là, des fois, paradoxalement, on va les trouver dans des hôtels, on va les trouver dans des lieux qui sont très luxueux par rapport à sa vie, tout simplement parce que cet homme-là, à un moment donné, bah, en fait, savait faire des meubles et s'est dit, bah, vas-y, je me concentre à faire des meubles. Ou cette femme-là qui ne sait que cuisiner et qui se dit, bah, tu sais quoi, je vais m'orienter vers le restaurant. Je m'oriente vers la préparation des repas. Je n'ai pas beaucoup d'argent, mais ce qui est bien, c'est qu'avec le peu que j'ai, je vais pouvoir faire des repas et les vendre pour que je puisse me créer un capital et partir peut-être sur un autre type de projet. Donc, c'est pour ça que je vous dis, ce n'est pas juste une question de génie, d'intelligence ou de prédisposition. Des fois, on peut être dans un milieu et en fait, il ne suffit juste d'observer un petit peu notre milieu pour savoir quelle est notre issue, quelle est la porte qu'on doit emprunter. En fait, c'est ça l'idée. Et troisième chose qui est très important, il faut savoir qu'en fait, le temps, c'est une arme. Une arme qui te permet de pouvoir avancer. Si tu ne suis pas le rythme du temps, tu vas stagner ou tu vas régresser. C'est pour ça que la nature, elle est bien faite. Chaque minute te permet en fait d'avancer. Par exemple, ce que tu as fait hier, aujourd'hui, essaie de le faire mieux. Et tu vas voir que petit à petit, tu vas arriver à un résultat pour toi qui va être impeccable. Et donc, un résultat de toi, un résultat du produit, un résultat, peu importe, mais un résultat qui va se rapprocher de l'impeccable. Et c'est pour ça que je dis qu'en fait, le temps est fait pour que tu puisses avancer et non pas régresser. Donc, si tu as une compétence ou tu as quelque chose et qu'au final, tu le laisses dormir, eh bien, en fait, ma chère, tu ne vas pas arriver là où tu veux arriver si au final, tu ne l'exploites pas. Donc, le temps est là tout simplement pour que tu puisses avancer. Voilà, j'ai terminé cette vidéo. J'avais annoncé 4 points, au final j'en ai cité que 3, tout simplement parce que je n'avais pas préparé cette vidéo. Je vous partage tout simplement mon vécu, les choses que j'ai pu apprendre. Je vous souhaite en tout cas bon courage dans votre vision, dans vos projets, dans votre chemin. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de Femme Parfaite.